Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Moins d'une semaine après la clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021, disputée au Cameroun en janvier et février 2022, le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, en compagnie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, effectue une descente sur le site du complexe sportif d'Olembe en vue d'évaluer le reste de l'infrastructure à réaliser, mais aussi d'identifier les voies de contournement et de dégagement autour du site. Pour engager cette deuxième phase, il fallait faire le point sur les dépenses engagées jusque-là et voir ce qui restait à payer pour la réalisation totale du complexe sportif d'Olembe. À ce jour, on parle de 110 milliards de francs CFA déjà dépensés et qui reste 55 milliards de francs CFA à débourser pour le reste des travaux à engager. Ce complexe qui a vu son stade accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture, de même que certaines rencontres de la CAN 2021, doit avoir, outre une piscine olympique, un centre commercial, 2 stades annexes, ainsi qu'un hôtel 5 étoiles. D'un coût initial de 163 milliards de francs CFA, le complexe sportif d'Olembe, avec sa principale infrastructure qu'est le stade, connaîtra malheureusement un incident mortel lundi 24 janvier 2021 à l'occasion du match de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Cameroun aux Comores. Selon le rapport du ministre des Sports et de l'Éducation physique, dressé le 28 janvier 2022, il ressort que l'incident mortel a été provoqué par un afflux massif et tardif des spectateurs au stade. De même, poursuit le rapport, les éléments des forces de l'ordre en faction ont procédé de manière imprudente à l'ouverture de l'entrée sud du stade, occasionnant ainsi une grande bousculade qui a abouti au décès tragique de 8 personnes. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Complexe sportif d'Olembe, où en est-on? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Charles Lisan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Augustin, bonsoir Charles Bombo, bonsoir Serge et bonsoir nombreux Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà. À côté de vous justement, Serge Pensi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir Charles Dicam. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Exceptionnellement, ce soir, je voudrais faire une dédicace à un aîné qui est de ceux qui prenaient du temps pour me suivre chaque fois que je suis sur un plateau. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu il y a quelques jours et sera certainement porté en terre cette nuit de par son rang de chef. Je parle d'Emmanuel Ekola Dibouti. Que la terre de tes ancêtres te soit légère, grand frère. Voilà. À côté de vous, Maître Augustin Gueffard, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la première chaîne de télévision du Cameroun qui aspire à devenir la première chaîne africaine. Bonsoir mon ami Gilbert depuis les États-Unis. Bonsoir Ndiwamba Fontaine qui est venu accompagner notre tante. Merci. Voilà. Charles Lisan, bien évidemment, je vais avec vous. Est-ce que vous avez des éléments qui indiquent que le complexe sportif d'Olembe pourra être achevé? C'est jamais autour pour planter le décor. Oui. Il s'agit ici d'un complexe sportif qui dessert tous les Camerounais. Oui. Je voudrais ici qu'on comprenne que ce n'est pas le RDPC qui parle. Oui, justement. C'est un Camerounais qui parle, Justement. qui aime le sport, qui pratique le football dans ses week-ends à Newbel et qui voudrait que ce complexe soit définitivement livré au Cameroun. Maintenant, pour parler du complexe sportif au Lembe,
comme ça, vaguement, il faudrait qu'on commence d'abord par son histoire. Parce qu'il faut d'abord savoir que c'est un vaste projet social, Justement. sportif, qui était inclus dans le programme national de développement des infrastructures sportives. Depuis 2008, oui. On avait encore Augustin Edouard comme ministre des Sports. Oui. Ce programme permettait comme ça à tout le Cameroun d'avoir des infrastructures sportives de tous les sports, c'est-à-dire handball, football et même les sports de combat. Et le fleuron de ce vaste mouvement était le grand stade Paul Biya, qui est à Lembe aujourd'hui. Et au départ, il y a même eu le 19 mars 2009, le Premier ministre, c'est en août 2008 qu'on lance ce programme, le 19 mars 2009, le Premier ministre, à l'époque Nonye Frem, met en place un comité interministériel qui devra travailler, fonctionner et superviser ce vaste programme. Et pour permettre aux PME locales et nationales de rentrer dans le mouvement, l'État du Cameroun, via le ministère, signe avec la Société civile immobilière de la FAMBA, dirigée par M. Roger Mélingué, ancien ministre du budget et tout, de rechercher par son carnet d'adresse à l'international les partenaires. C'est directeur de l'ONCPP. Tout à fait. Et là, il trouve donc des partenaires chinois, ceux qui acceptent d'investir 85% de tous ces 500 milliards de francs CFA qu'il fallait, l'État du Cameroun venant avec 15%. Et on lance donc comme ça le dédommagement pour Lembe qui doit démarrer effectivement vers 2011. Mais sauf que d'habitude, ayant la peau dure, problème de dédommagement commence donc. C'est là où les premiers problèmes commencent. Il faut dédommager les riverains d'Olembe. Olembe étant donc à l'encablure, une vallée qui a et les Osananga, les Etones, les Bafia et tout. Il faut donc désenclaver, il faut libérer les riverains en les dédommageant. Premier problème, une partie de l'argent est détournée. Deuxième problème, vous dites une partie de l'argent pour dédommager les riverains est détournée. Oui, c'est là où les premiers blocages commencent. Deuxième problème, le partenaire chinois qui arrive a des problèmes avec la société civile immobilière de la FAMBA qui doit signer et le partenaire chinois se retire. Ça fait donc qu'il y a d'abord un temps de 2 ans, 3 ans qui passe à rien. On reprend donc les choses vers 2011 parce qu'il y a la CAN qui arrive, il y a un nouveau gouvernement qui est là, il faut donc relancer les travaux, il faut trouver de nouveaux partenaires. Et là, les Italiens qui arrivent au Cameroun, Pitini, arrivent donc et décident par une rencontre entre le président de la République et le président italien, non pas le président du Conseil, mais le président italien, qui est en visite au Cameroun entre-temps, décident d'apporter leur expertise à la construction de ce complexe sportif. Et tout est appuyé par le groupe Banque San Paolo qui est à Rome. Mais sauf qu'entre-temps, la crise mondiale frappant, cette banque elle-même tombe en faillite, il faut le dire. Il y a donc des problèmes qui se posent. Et là commencent donc des problèmes d'argent entre Piétini et l'État du Cameroun qui, au début du tableau, avait à consommer 113 milliards sur les 163, demandant donc les 50 milliards qui restent à coller au niveau de la banque n'ayant pas moyen de renvoyer l'argent, l'État du Cameroun accepte quand même de reverser 4 milliards parce qu'il y avait entre dans les mouvements sociaux des PME sous-traitants qui travaillaient et qui avaient fait le mouvement de grève et l'État sort donc les 4 milliards pour que Piétini paye ses sous-traitants. Mais Piétini prend cet argent et règle la facture qu'il doit à certains partenaires au port qui sont venus avec les préfabriqués et d'autres matériels. Et demande à l'État du Cameroun de lui reverser les 28 milliards restants sur ce raconte par l'État du Cameroun qui lui dit non, on va d'abord auditer les 28 milliards à la fin des travaux. Conséquence, les travaux traînent. Et je crois en 2019, le ministre des Sports résilie le contrat avec Piétini. Et Maguil qui vient de mettre à neuf notre stade de la réunification, accepte dans la même fourchette de l'enveloppe de reprendre le stade. Le contrat est signé, les travaux reprennent, nous sommes contents, mais il se pose encore un problème. L'État du Cameroun demande de mettre en place un héliport. C'est cet avenant qui fait donc que les travaux piétinent encore et sont avancés et ça prend un petit moment de 1, 2, 3 mois de la CAN. Et tant bien que mal, on réussit à organiser la CAN dans ce beau stade. Mais aujourd'hui, il y a donc le problème qui se pose, c'est que, d'un côté, et là, les problèmes qu'il faut régler. D'un côté, les dédommagements des riverains ne sont pas encore terminés en tant que tels. Il y en a qui réclament encore des trucs. Et ils ont même esté en justice. On a un avocat ici qui sait comment ça se passe quand un collectif, quand des problèmes se mettent en collectif et est en justice. 2,
Moi, je suis un Africain. Et dans les pratiques et usages, même dans l'architecture, on ne va pas dans un site pareil où des populations et des populations des années ont fait de ça leur site traditionnel, mystique et tout. Attendez, Charles, vous voulez nous faire comprendre que le résultat est lié à ça? Cameroun, Égypte? Oui, peut-être. Vous savez Comment que, peut-être? vous avez dit que vous êtes africain. Je suis Bantou, je suis Béti. Oui. Et chez nous, il y a des rites qu'on fait quand on vient construire une infrastructure dans un coin. Et au Lembe, étant dans ces zones, vous savez que même les logements sociaux de Lembe ont connu à un moment donné beaucoup de problèmes où on venait le matin, on trouvait que le mur est tombé. Le mur qu'on a monté la nuit. Le lendemain, on vit le mur est tombé. Il a fallu que la nouvelle ministre arrive, avec la volonté des Banganté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Venus avec certains chefs du Ndé qui ont parlé à leurs compères de la zone, qui ont accepté. Et le lendemain, le même mur qui tombait est resté debout. On a inauguré le logement de Lembe. Donc, il ne faut pas qu'on mette ça de côté. Oui, il faut qu'on mette ça de côté. Trois, il y a le problème en justice qu'il y a entre Pitini et l'État du Cameroun. Et enfin, les banques qui avaient accepté Standard Chartered Bank, BPI France, CCA Cameroun, à un moment donné, ont eu un peu de recul pour reverser l'enveloppe qu'il fallait pour que les travaux finissent. Mais, quoi qu'il en soit, les travaux démarrent effectivement la semaine prochaine. Les petits problèmes entre-temps, les négociations sont finies et les travaux vont démarrer la semaine prochaine. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce joyau architectural que nous attendons tous, qui nous a d'abord donné de la salive pendant la CAN, soit définitivement livré au Cameroun. Voilà. Charles Dikam, vous avez suivi, vous avez espoir que ces travaux-là, Charles nous a donné le cap, la semaine prochaine, les travaux pour la réalisation, la livraison du complexe. Les travaux pour le complexe. Continuer, le complexe pourront démarrer. Je ne m'appelle pas Thomas, mais étant donné que j'ai entendu aussi d'autres dire le jour dit, et ça n'a pas eu lieu, attendons de voir. Ce que je comprends en résumé, tout ce qu'il a dit, je ne conteste rien de tous les éléments qu'il a alignés les uns après les autres. C'est qu'une fois de plus, on a encore mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'il me semble que quand on décide d'édifier un tel complexe, quelque part, il n'est pas le seul Camerounais à croire en nos coutumes. Je pense que les 3/4 d'entre nous y croient. Et puis d'ailleurs, ce sont des us et coutumes qui sont pratiqués partout à travers le territoire. On commence d'abord par là. C'est par là qu'on commence. On ne construit pas pour ensuite aller demander aux gens si on peut construire. On peut construire. Donc, on a encore mis la charrue avant les bœufs. On a commencé une construction sans avoir rempli les préalables. On a commencé une construction comme d'habitude sans avoir dédommagé les ayants droit. Donc, on a pris des problèmes. Mais il a parlé de détournement. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que l'État n'a pas joué? Oui, vous voyez que dans mes 3 premières phrases, je dis comme de coutume, non? Oui. L'État a joué sa partition habituelle. Oui. Ça inclut le vol. Voilà, ils ont fait comme d'habitude, ils ont encore volé. Voilà. Non, moi ça ne me fait pas particulièrement rire parce que j'ai des camarades qui souffrent actuellement d'avoir entre autres demandé pourquoi on a volé et qui a volé et qu'est-ce qu'on a fait pour contre cela. Voilà, c'est une des raisons, et pas des moindres. Donc, ce n'est pas un sujet pour lequel il faut particulièrement rire, surtout en ces temps de vache maigre où tout un ministre nous demande de serrer les ceintures. D'abord, quand on a... il nous demande de serrer la ceinture. Non, si tout cet argent-là ressortait, je pense qu'on pourrait plutôt desserrer d'un cran. Donc, il ne faut vraiment pas plaisanter avec cela. Ce sont les deniers publics, c'est notre argent à nous tous, et il faudrait qu'on ait des explications là-dessus. Le complexe d'Olembe, je préfère continuer de l'appeler stade d'Olembe. Pour l'instant, parce que je ne suis pas sûr, non seulement qu'il sera achevé, parce que je ne suis pas sûr non plus que même dans l'optique du gouvernement, à la date d'aujourd'hui, c'est une priorité. Si le stade continue d'être une priorité, pendant que les enseignants demandent leur salaire, il y a un problème. Parce que personnellement, en classifiant les problèmes, ce ne serait pas la finition du stade d'Olembe que je mettrai en premier, mais je paierai leur dû à ceux-là qui ont travaillé pour nous tous depuis de nombreuses années, qui ne sont pas payés. Donc, qui ne demandent pas une faveur. Donc, si jamais ces travaux reprennent et s'achèvent, mes chers amis enseignants, vous aurez compris que vous êtes relevés au calendrier grec et qu'on continue toujours de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Non, ça ne fait plus partie des priorités. On a tant bien que mal organisé cette CAN. Elle s'est déroulée
de manière satisfaisante dans l'ensemble, du temps du point de vue sécuritaire que du succès populaire, si on peut l'appeler ainsi. Malheureusement, les objectifs n'ont pas été atteints. Là aussi, on attend que ceux qui ne les ont pas atteints, comment dirais-je, rendent compte, hein, parce qu'on a organisé cette CAN chez nous pour la prendre. On ne l'a pas prise. On s'est réjoui d'une 3e place. Bon, c'est vrai que le baron de Coubertin avait dit vaut mieux participer que... L'essentiel est de participer. Voilà, l'essentiel est de participer, mais ça ne fait pas partie de notre ADN à nous, Camerounais. Si nous sommes devenus défaitistes aujourd'hui, c'est par la force des choses. Donc, en résumé, le complexe d'Olembe, je voudrais qu'il voit le jour enfin, en tout cas qu'il finisse, qu'il soit achevé, parce que sur le papier, c'est un très bel édifice. Mais qui plus est, parce qu'il nous a coûté très cher, beaucoup plus cher qu'il n'aurait dû nous coûter. Alors au moins que quelque chose sorte de terre. Mais je ne suis pas sûr qu'il est opportun aujourd'hui de dire aux Camerounais que s'il y a de l'argent disponible, on ne va pas le consacrer à aider les entrepreneurs dans le cadre de la vie chère et des efforts qu'on doit faire pour diminuer les taxes à gauche et à droite et des mesures incitatives, et qu'on ne va pas payer ceux à qui on doit de l'argent, entre autres les enseignants, et il y en a beaucoup d'autres derrière, et qu'on va continuer dans un projet de prestige, parce que c'est du prestige et rien d'autre. Voilà, Serge Pincy, projet de prestige, mais la descente du ministre d'État secrétaire général, c'était sous haute instruction du président de la République. Hein. Il pose également le problème d'enseignants là. Qu'est-ce qu'on fait? Lui dit Charles Elie, la semaine prochaine, ça continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Priorité? Pas priorité? Parce qu'en même temps, on dit c'était le complexe. Hein. Abandonner même le match des Lions. On a toujours les yeux sur Japoma, peut-être même Amadou Aïdjo. Je crois qu'Olembe vient en 3e position hein, quand les Lions doivent jouer. Non, pas quoi, non. Olembe est en place. Le stade de Olembe est génial. Il ne pose pas de problème. Je crois que chaque fois qu'on veut organiser un match là-bas, on pourra l'organiser. Non. Vouloir soulever maintenant le problème des enseignants parce qu'il faut terminer le stade de Olembe, je crois. Charles est dans son rôle. Il dit que c'est la priorité. Oui, Charles, non, c'est sa priorité. Est-ce que c'est la Chandjika, mais je crois qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que nous, on n'en est pas là? On n'est pas là pour déterminer la priorité des gens qui ont la responsabilité de gérer ce pays. Ça, on ne peut pas... moi, de toutes les façons, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire ce que... Hein, je n'ai pas cette capacité-là. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que ils doivent certainement avoir un ordonnancement de tâches à exécuter et qu'ils doivent trouver la meilleure solution pour pouvoir avoir créé un enchaînement de ces tâches. Parce qu'on ne peut pas seulement se réduire à solutionner le problème des enseignants. C'est un problème important pour le Cameroun, mais je crois que le stade de Lembe ou le complexe de Lembe est aussi important. Dire que c'est une histoire de prestige, non, je dis que non, ce n'est pas une histoire de prestige parce qu'il contribue au rayonnement de notre pays. Tout spectacle ou toute manifestation sportive qui sera organisée à Olembe, le Cameroun a aujourd'hui la possibilité d'organiser par exemple des grands meetings d'athlétisme. Ça peut se faire à Olembe. On a même loupé parce que Olembe n'était pas prêt. Oui, on a la possibilité d'organiser à Olembe parce que Olembe remplit tous les critères pour organiser un grand meeting d'athlétisme. Et vous savez ce que ça peut produire en rayonnement d'un pays. Non, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller dans la lignée de ce que les ministres de la RGP et le ministre des Sports, je crois qu'il faut terminer ce complexe. Même s'il y a le problème des enseignants, il y a le problème des médecins, le problème de ceci et cela, même si le problème de vie chère, il faut terminer ce projet. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Si on ne termine pas le projet, on dira qu'on a commencé, on n'a jamais terminé. Maintenant qu'on veut terminer, on nous dit qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Non, ça peut se terminer, mais on doit trouver la bonne formule pour terminer Olembe, pour résoudre le problème des enseignants, pour résoudre le problème des médecins, pour résoudre le problème de vie chère, pour résoudre les problèmes des greffiers et tout. Donc, je crois que les politiques du Cameroun, les gens qui gèrent le Cameroun, ont aujourd'hui des tâches difficiles à régler et qui doivent montrer qu'ils sont à la hauteur du rôle qu'ils doivent jouer. Ça, c'est clair. Mais dit que dans Olembe, non, je suis pas là. Je pense qu'on doit terminer Olembe. Voilà, Maître Augustin Gueffa, vous avez peur pour le complexe qui ne puisse être achevé? J'ai d'abord une petite observation à faire. Oui. Vous savez, le RDPC a ceci de particulier que il sait museler ses membres. Il y a un des leurs qui est convoqué
à l'instance disciplinaire. Les réseaux sociaux viennent de nous dire que le procureur va bientôt le convoquer aussi. Je ne voudrais pas que sur ce plateau, que je sois un complice d'une quelconque déclaration qui puisse amener le membre du RDPC qui est sur le plateau à s'expliquer comme l'autre. Il a dit une partie de l'argent est détournée. Alors, c'est une suspicion que vous jetez sur vos membres. Et votre instance disciplinaire va bientôt vous demander de venir vous expliquer. Et une plainte sera déposée contre vous, parce que vous n'avez pas seulement cité le nom, mais la description est telle que celui qui a détourné doit se reconnaître. Et moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas laisser passer. Je ne suis pas solidaire. Je sais qu'au départ, vous avez dit que vous êtes devenu Camerounais, vous n'êtes plus RDPCiste dans ce dossier. C'est bien, mais ce détournement-là, tout le monde le voit, même plus personne ne va en parler, parce que l'épée de Damoclès pèse sur nous tous. Et comme tu es mon ami Charles Elie, je ne souhaite pas que tu ailles là-bas. Hein. Donc, il faut reformuler cette phrase. Une partie de l'argent a été détournée. Voilà. Deuxième observation, c'est... Mais les populations se plaignent, ils parlaient de dédommagement. Ils n'ont pas été dédommagés. Je lui conseille de dire ceci. Les populations se plaignent parce que le budget de l'État ne permet pas de financer. Vous ne voyez pas que c'est une autre combinaison? Okay. Bon. Deuxième observation. Il attribue au RDPC ce que tout le monde sait déjà. Ce n'est pas la norme que l'homme du commun voit. Ce n'est pas la constitution qui gère les choses, ce n'est pas la loi, mais c'est le mystico-religieux. Vous voyez, ce n'est pas le président de la République qui est élu, mais c'est ce qui fait de lui le nom-gui qu'il installe là. Vous voyez, il dit que le stade que nous convoquons de toutes nos prières ne sera pas là du fait de ce que les hommes auront bien travaillé, mais du fait de ce que le mystico-religieux aura voulu. Non, je ne suis pas de cela. Si c'est le mystico-religieux, je me tais. Seul le RDPC est adepte de cette démonstration. Ce que je sais, ce qui est pratique, ce qui est rationnel pour tout le monde, c'est que de tous nos voeux, chaque Camerounais veut que le complexe Olembe prenne effectivement corps. Alors, chez moi, on dit que mieux vaut ne rien faire que de faire rien. Dans ce sens, je souhaite que le peu qui a déjà été fait, qu'il soit bien fait. Et je vais m'expliquer. Si vous faites un tour au stade Omnisport de Douala, le stade que je connais bien, je ne sais pas si on a déjà inauguré, c'est vous qui connaissez. En plein soleil... Vous dites que vous le connaissez. En plein soleil, à Douala, on a dallé le sol avec le contreplaqué et sur ce contreplaqué, on a vissé les sièges. On n'est même pas encore assis. Le contreplaqué a déjà consommé toutes les réalités des intempéries. C'est détruit par partie. Les chaises sont suspendues. Ça, c'est le style, la réalité de ce que j'ai dit. Mieux vaut ne rien faire que de faire rien. Là où en Europe, même à la télévision, nous voyons que le sol, c'est du fer. Mais au Cameroun, on remplace cela par le contreplaqué. Je ne souhaite pas que ce soit le contreplaqué qui fonctionne à Olembe. Et je comprends pourquoi jusqu'aujourd'hui, notre Popol, vraiment à Popol, ce n'est plus le même Popol là, qui n'est pas encore dit c'est son stade. Oui, il a refusé. Je ne sais pas s'il a refusé. Il n'a pas encore accepté. Le président de l'Assemblée. Il n'a pas accepté. Il n'a pas S'il accepté. n'a pas accepté, son silence, veut dire tous quoi? les Camerounais comprennent déjà son silence. Mais on dit qu'il ne dit rien comme ça, non? Non, le silence présidentiel, on n'interprète pas ça. On n'interprète pas. Comment? C'est lui qui nous dit. Le président de l'Assemblée et le président du Sénat ont demandé que le stade porte son nom. Il ne leur a rien dit. Pour vous, ne rien Parce dire. que, pour moi, il n'a rien compris. En tout cas, il n'a rien vu. Oui. Alors, s'il avait vu quelque chose, il devrait coller le nom Popol à ce stade, à ce complexe. Mais comme il n'a rien vu... Mais il s'est quand même rendu là-bas 2 fois déjà. Maître Nguefa.
Il va de ses deux yeux, mais il ne voit rien qui puisse porter le nom Popol. C'est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit, pour parler comme l'autre. S'il avait vu ce qui peut porter la puissance, l'énergie de celui qui dit, ne dit pas qui veut, mais qui peut. Vous comprenez? On aurait déjà écrit au fronton complexe Paul Biya. Mais comme il n'a rien vu, ça aurait été inauguré officiellement. Comme il n'a rien vu. Vous parlez de complexe, le complexe n'est pas encore en place. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que si Non, il avait vu le complexe achevé, Oui, mais il n'a pas. parce que c'est le complexe qui a sa Non, dimension. mais on ne parle pas du complexe. On ne parle pas du complexe. On parle de terminer le complexe. Donc attendons qu'on termine le complexe. Et Paul Biya va Le ouvrir le complexe est en complexe. retard ou pas? Serge Pensy, regardez les courroies. Mais le complexe est en retard. Serge Pensy, Il est en train de Serge dire que Pensy. le complexe était digne de M. Paul Biya. Oui. Serge C'eût Pensy. été le complexe, il aurait. Mais vous pensez que le président il vit sur notre planète. Il n'est pas au courant de tout ce qui se Serge passe. Pensy. Donc, depuis qu'il y avait le retard, il était au courant. Mais le président est au courant de tout. C'est le président qui a Serge signé. Pensy. C'est le président qui a signé le contrat, s'il te plaît. Le président qui a signé le contrat de construction de ce stade. Non. Et je crois qu'on doit arrêter aujourd'hui. Oui, vous allez réagir. Permettez d'avoir. Je souhaite que Vous allez réagir. D'abord, Charles. mon ami et frère Serge Pensy regarde encore Charles le thème d'abord. de la soirée. C'est complexe sportif Olembe. Où en est-on? Ce Oui, n'est mais- pas le stade Olembe. Oui, mais c'est ça que se passe. J'ai dit donc, il est allé, Il n'a pas vu le complexe. il n'a pas vu le complexe. Mais il attend le complexe. Il a vu un début de stade qui n'est pas achevé. Il attend le complexe. C'est ça qu'il a dit les hautes inscriptions. Terminez-moi ça. Est-ce que vous pouvez parler pour moi? Quand vous aurez terminé, je vais continuer. Allez-y. Alors, donc, je ne suis pas là pour critiquer ou bien pour m'opposer à ce qui doit être fait. Ça ne mérite pas le nom de Paul Biya. C'est une marque déposée En l'état. en l'état. Je dis bien en l'état. Alors, pour que ça mérite, il faut que ce soit rigoureux comme lui. Que le travail qui doit se faire soit comme lui il veut. C'est-à-dire avec froideur. Que ça arrête le beau-frère, que ça mette en prison. Le tuteur, que ça mette en prison. L'enfant, que ça mette en prison. Que ce soit réglé. Olembe, c'est ça. Il y a un nouveau Cameroun qui est en train de naître. Et nous pensons que ça doit commencer par Olembe. Je termine en disant que ce que nous devons faire, ce que nous devons souhaiter, c'est que le peu qui est déjà fait, il faut que ce soit bien fait. Quand vous regardez ce qui tient lieu de siège, si c'était jaune, maintenant je ne connais plus la couleur. Je ne sais plus si c'est du blanc jaune, bien du jaune blanc, bien du blanchâtre jaune. Alors, quel est le programme d'utilisation de ce stade? Toutes ces choses nous interpellent. Ok. Merci. Oui, Charles Elie d'abord. Vous voulez réagir? Serge Alain, je voudrais dire à Augustin Ngefaka que le jour qu'il serait interpellé par le comité central, notamment la commission ad hoc, présidée par le camarade Moussongue, qui dit que dans le principe du contradictoire, je peux me faire accompagner de qui je veux. L'esthète du droit qu'il est va m'accompagner ce jour-là. Ouais. Et il va me défendre. Comme il a dit qu'il est mon ami, cher ami, je compte sur toi pour me défendre ce jour-là. La deuxième chose que Ce n'est pas un bon dossier, Charles. la deuxième chose que je voudrais te dire, cher ami, tu m'as dit, cher ami, c'est que tu as utilisé la formule de ce qui a été fait, bien fait, mais je voulais déjà faire ce que quand on n'a pas grand-chose à dire, on ne parle pas. Ouais. Ce que tu as dit est ton maître et ce que tu n'as pas dit est ton esclave. Les paroles sont d'argent, le silence est d'or. Il ne fallait pas parler. Parce qu'en parlant, en même temps, tu as voulu faire un mélange de mystico-religieux et tu as encore fini par parler de puissance et d'énergie, quand même pour quelqu'un qui va tous les week-ends au village, voir l'écran de grand-père, tu sais de quoi on parle. Il ne faut pas qu'on vienne ici à télé faire plaisir à qui que ce soit. Et je voudrais dire à mon frère Djikam, mon bombou, que la récupération politique de tous les événements sociaux ne donne pas le suffrage universel. On parle de l'INB, on me parle des enseignants, on parle de l'INB, on me parle du ministre qui aurait parlé de l'économie solidaire. Encore qu'il a même dit quelque chose qui est normal, qu'on fait nous tous, depuis qu'on est petit, la solidarité. Mais ce n'est pas ça le sujet. Je reviens donc sur le sujet principal pour dire que, vraiment, je ne sais pas comment mon ami Augustin fait pour mettre RDPC dans ce que se passe là aujourd'hui sur ce plateau. J'ai parlé pour que tout le monde comprenne d'où est parti le problème de l'INB. Il sait combien il faut parler du RDPC. Mais maintenant, au Lembe, on en est là.
qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas Paul Biya qui donne le là de l'ouverture et de l'ancien technique administrative d'un stade de football. Non, qu'il porte son nom ou pas. Il y a des instances dédiées, agréées à ça. Le cabinet qui était chargé du contrôle des études de ce stade a donné le OK. La CAF et la FIFA ont donné le OK. Conclusion, le match d'ouverture de la CAN s'est joué là-bas. La finale de la CAN s'est jouée là-bas. Le stade est déjà là. Le stade n'a pas de problème. Si on parle de l'Olymbe en tant que stade de foot, il n'a pas de problème, puisque une compétition internationale, la meilleure et la plus grande en Afrique, s'y est jouée. 2. Le cabinet de l'œil fait son classement des 10 stades les plus beaux, les plus imposants et les plus bien faits en Afrique. Si 2 stades camerounais, Japoma et Olymbe, tu portais tes verres ce jour-là pour ne pas lire ça, parce que ça ne t'arrange pas. 3e chose, on sort le classement des stades pouvant accueillir les compétitions internationales en Afrique. Le Cameroun s'en sort avec 6 stades, parmi lesquels Olymbe et Japoma. Le stade n'a pas de problème, n'a plus de problème. Le stade Olymbe va bien. Si tu as vu les fauteuils jaunes qui sont devenus verts, c'est toi qui as vu. Encore que tu portes les verts. Nous, on n'a pas vu ça. Nous, on voit que le stade est bien et bien portant. Maintenant, le problème du sujet de M. Sejalotou, c'est Olymbe en tant que complexe, qui est une entité sociale, qui englobe et un hôtel, 5 étoiles, 70 chambres, qui a déjà des chambres témoins, mais qui n'est pas complètement témoin. Et là, j'attends ma deuxième intervention. Je pose les problèmes. Et maintenant, je dis les problèmes qu'il y a, malgré cela, on est en train d'avancer. 2, les 2 stades d'entraînement sont prêts ou pas, puisque les équipes ici entraînent. Ça sont là, c'est bon. 3, le gymnase, est-ce qu'il est prêt? Non, il est en train d'être terminé. 4, le musée en pleine construction. 5, le supermarché en pleine construction. Mais sauf que là où nous devons être d'accord, le bon sens étant la chose la mieux partagée du monde, c'est que il n'est pas encore livré par rapport au calendrier qui a été prévu. Là, soyons d'accord, je ne vous dirai pas que c'est le MSC, encore que ça passe les militants, ou pas. Je ne vous dirai pas que non, c'est bon ou ce n'est pas bon. Je vous dirai à ce moment-là que là, vous avez raison. Et à un moment donné, il n'y a pas de parti politique. Quand les gens allaient au stade, ceux qui sont morts à Olymbe, ce jour-là, c'était le Comores, il n'y avait pas de Bamileke, de Wondo, d'Aoussa dedans. Il n'y avait pas de RDPC, RDP, MSC, SDF dedans. Les Camerounais en sont morts. Alors là, il n'y a plus de parti politique. Quand le Cameroun jouait contre l'Algérie dernièrement, nos cœurs ont battu la chamade. Nous allons en Coupe du Monde. À l'unisson. Tout à fait. Il n'y avait pas de parti politique. Alors j'ai même vu mon frère, mon frère ami, compatriote Valsero, pour présenter des excuses à Samuel Eto'o, à Rigobert, on dit parce que cette victoire a permis à ce que pour les Camerounais se réunissent. Alors s'il y a quelque chose qui réunit encore les Camerounais, qui est le sport, parlons-en, c'est un bon sujet. Ne revenez pas avec les RDPC dedans, la vie chère et tout ça là. Non. Encore que les retombées de la canne, il faut qu'on en parle. Comme tu dis, Tombon Boadi, pour lui, c'est pas la priorité. Hein. C'est j'allais autour, il y a ce qu'on appelle les enseignants. Mais quand ils auront la rigueur de gérer les choses, il n'y aura plus le même discours. Il n'y aura plus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle disponibilité. Est-ce qu'il y a l'argent? Oui. Opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, faisabilité, on fait comment? S'il y a l'argent pour tel projet, on fait. Il y a l'argent pour les enseignants, on leur donne. On leur a donné une partie, ils sont en train de prendre le cours. Donc, on ne va pas revenir tous les jours dire que c'est l'autre qui ne va pas mettre sa jolie veste, sa jolie cravate, parce que son voisin enseignant n'a pas eu son salaire. Non. C'est ça qui n'est pas bien dans la récupération politique de nos amis. Avançons et sachons que l'argent que Olymbe a produit lors de la CAN, dans un rapport très technique, Olymbe est le stade, en termes de la CAN de poule, qui a remporté le plus d'argent à l'État du Cameroun. Peut-être parce qu'il y avait le plus grand nombre de matchs. Non, peut-être parce que les Lions jouent là-bas. Non, je dis peut-être. Mais cet argent aussi a permis de rentrer dans le trésor du public, qui a aussi permis de payer les enseignants. Alors c'est une boucle. Dis donc en terminant Olymbe, en tant que complexe, ça nous permettra d'avoir de l'argent. Ça permettra au Cameroun d'accueillir des matchs internationaux. Dernièrement, la RCA a joué ici. Ça permettra au Cameroun d'avoir, qui a la chance d'avoir le président Africa Foot, qui est Samuel Eto'o, dont l'ami Lionel Messi a dit qu'il arrive au Cameroun. Si le Paris Saint-Germain vient jouer à Olymbe, dit Camille au stade, il va oublier que les anciens n'ont pas de salaire. Paris Saint-Germain? Oui, il doit avoir le match. Paris Saint-Germain, Cameroun, il doit avoir le match. Quel Paris Saint-Germain? De Lionel Messi, non. Il n'a pas dit que si Eto'o est président, il viendra jouer au Cameroun. Non, il faut mettre le Marseille à la place. Moi, je suis Marseillais. Bon, si Marseille arrive donc à Olymbe, mon frère Charles ira voir le match, on sera ensemble au stade. En ce moment-là, il y aura 2 Charles qui suivent un match, qui crient paillettes, il n'y aura pas que les enseignants n'ont pas de salaire. Quand le match va se terminer, on ira rentrer. Donc pour dire que
Olembe terminé, le musée, le supermarché, le stade, l'hôtel et tout produiront de l'argent qui, bien géré, toutes choses étant par ailleurs égales, servira aussi à payer aux enseignants et à permettre aux ménagères d'aller au marché, même comme il dit qu'il a la ceinture, mais il a quand même les bretelles, tout autre. Donc, pour dire que, terminons avec Olembe, et Olembe permettra que l'argent rentre pour que l'État fonctionne. S'il vous plaît. Charles, vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites la semaine prochaine. Ce que j'ai appris, c'est alors tout. Oui. Parce que moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'avec le nom apporte les bonnes nouvelles, il faut, dans un environnement où les choses ne marchent pas bien, poser les bonnes nouvelles. Contact. Donc vous avez bien préparé, cette émission. On parle au Camerounais, ce n'est pas le RDPC ici, ce n'est pas l'ami de Samuel Eto'o ici, ce n'est pas le MSC ici, ce n'est pas. Donc, c'est que les Camerounais veulent expliquer au Camerounais ce qui se passe au LNB. Information prise à la source. Il y avait des petits problèmes juridiques, des petits problèmes techniques, des petits problèmes de dédommagement, encore que les populations aujourd'hui sont heureuses d'avoir été dédommagées. Au Lembe, dans l'avenir, c'est la nouvelle ville de Yaoundé qui arrive, avec les logements sociaux, le musée qui arrive, le stade et tout. Qu'au Lembe termine. Avec l'autoroute qui va finir. On va là en 5 minutes avec la centrale captage d'eau, parce que bientôt on se parle de l'eau. Il n'y a pas l'eau, comme ils récupèrent tout. Il y a une centrale. C'est eux qui parlent, il y a l'eau. Non, on dit qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Il y a des sérieux travaux entre Olembe et Olbala. Oui, il y a une centrale technique là qui capte de l'eau, ou distribuer de l'eau. Voilà. Donc, pour dire que dans cette zone, la vie va revenir et que ce stade ou ce complexe soit terminé. D'abord, ça n'a plus de problème. Quand le complexe sera terminé, nous serons tous heureux et le Cameroun qui va avancer. Non, je disais que c'était la semaine pascale. Donc, c'est la semaine des vœux. Non, ce n'est pas un vœu, c'est une réalité, Mombo. Alhamdulillah. Voilà, Serge Pensy, vous, pendant la Cannes, j'ai parlé de cet incident du 24 janvier et nous avons organisé des émissions à propos. On parlait des contournements, tel que dit le ministre, l'afflux des personnes au niveau d'une porte a entraîné ce malheureux incident. 8 personnes sont décédées. Mais beaucoup de gens de ce côté disaient que le stade même, en lui-même, n'était pas achevé. Bon. Mais vous souteniez que c'était achevé, le stade. Il y a une partie du stade qui n'était pas... Qui disait que le stade n'est pas achevé? Mais ceux qui étaient là-bas. Mais c'était la population. Je ne veux pas dire que... Je veux rester élégant et dire que bon, c'était des profanes. Mais le stade est achevé. La FIFA ne peut pas venir au Cameroun et donner le hockey. La CAF ne peut pas venir au Cameroun donner le hockey. Et je veux rappeler que quand on donne le hockey, ce n'est pas la CAF elle-même. C'est des cabinets spécialisés qui viennent, qui ont un cahier de charge, qui ont des points A jusqu'à un point Z, et qui regardent tout, point par point, ce qui a été fait. Et qui donne... Le cabinet Lafarge. Et qui donne... Le cabinet signé avec la CAF et la FIFA pour agréer les stades. Il a donné son OK, c'est bon. Qui donne le hockey. Donc l'EB n'a pas présenté un problème. Il y avait un problème de la gestion des spectateurs. C'est là où on a un peu échoué. Donc, mais ça peut arriver. Ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Je crois qu'on a eu... Avant Olembe, on aurait pu avoir Japoma ici. Oui, parce que les gens ne savent pas ça. Oui, avant Olembe, Algérie, il y a eu... Côte d'Ivoire. Algérie, Côte d'Ivoire, il y a eu une bousculade. Mais on a pu gérer, les policiers ont pu gérer ça. Voilà, parce que les gens ont envahi le stade. Ça, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Mais bon, à Japoma, ça s'est bien géré. À Olembe, peut-être qu'on n'a pas fait attention. On était fixé sur le match, c'est le Cameroun que je jouais. Donc même les policiers qui sont au stade, tous les gens, dès que le Cameroun commence... Vous savez, ça se passe quand on commence les hymnes nationaux. Donc tout le monde est fixé maintenant dans le stade. Et généralement, les gens ont cette habitude-là de penser que quand on est au stade pour la sécurité, dès que les gens sont dans le stade, on peut abandonner son poste et aller regarder le match. Raison pour laquelle à l'étranger, les stadiers sont dos au stade. Oui, voilà. Oui. Ils regardent des Pas spectacles. seulement, à l'intérieur, il y a aussi les stades. Oui, même à l'extérieur aussi. Nigeria, Ghana. Oui, Oui. donc c'est ça qui s'est passé à Olembe, mais ça, on ne souhaite pas ça, on ne souhaite pas que ça recommence. C'est pour ça que pour les matchs qui étaient programmés après cet incident, on filtrait les personnes, les spectateurs à 2-3 km du stade avec les billets, les tests de TDR pour le Covid. Donc, non.
je pense qu'aujourd'hui, le souhait de tout Camerounais est de voir le complexe de Lembe terminé. Et il faut pas être trop vite en besogne. Je crois que les choses vont être mises en place. Comme Charles et Lisanza a dit tout à l'heure, le stade est prêt. Les 2 stades annexes sont prêts. L'hôtel en construction. La piscine olympique. Le centre commercial. Centre commercial. Si vous allez à Lembe, vous allez voir. Et en dehors de ça... On va voir l'hôtel. Il y a les chambres témoins qui ont été présentées. Et en dehors de ça, Olembe est situé à la sortie Ouest de la ville. Ouest de la ville, je crois. Ouest de la ville. Oui. Ouest. Donc, il va à Bafia, Ouest et tout ça, et même à l'Est. Donc, il y a un travail qui est... Non, pas à l'Est. Bafia. Non, quand vous arrivez au Bala, vous avez la possibilité d'aller à... Oui, vous pouvez continuer. Nanga et Boko. Voilà, donc au Bala, à Olembe, bientôt il y aura l'autoroute entre Obala et Olembe. Les travaux sont... On est en train de travailler sur cette voie-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Bon, peut-être que le gouvernement ne communique pas, ne vient pas tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé ou radio, venir faire la publicité. Mais quand vous voyagez dans le Cameroun, vous voyez des réalisations. Donc, je pense qu'on doit être calme. Paul Biya a toujours eu son chronogramme. Respectons son chronogramme. C'est tout. Maître Augustin Gueffak, c'est un peu, hein, on a vu, pour ceux qui connaissent Bafoussam, il y a un stade qui avait été laissé à l'abandon comme ça, parce que les Camerounais ont vraiment eu peur. Hein. On s'est dit, bon, voilà, la CAN, elle est passée, est-ce que le complexe va finalement voir le jour? Mais cette descente du ministre d'État SGPR, en compagnie du ministre des Sports, a permis de relancer les choses juste après la CAN, mais jusqu'ici, on ne voit rien, jusqu'à ce que Charles nous dise que la semaine prochaine, mais ça fait quand même 3 mois, presque 3 mois, qu'ils ont fait une descente. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les membres du gouvernement ont promis un stade au président de la République le jour dit. Un complexe, pardon. Non, un stade. Le jour dit, c'est un canular. Il se doit au moins de respecter un peu cette parole. Mais seulement voilà. Quand est-ce que la parole sera respectée? Dans ce cas, ça a été respecté. Augustin. Le programme national de développement... Entendez voix d'eux. Non, je te dis, le programme national de développement des infrastructures sportives, lancé en août 2008 par Augustin Thierry Edouard. Le fleuron était le grand stade Paul Biya. C'est dans la suite, avec la volonté du gouvernement d'ouvrir Yaoundé du côté ouest, avec les logements sociaux et tout, qu'on est passé de stade à complexe. Donc, le stade n'a pas de soucis. Si j'ai bien résumé, il n'y a pas de retard. Pourquoi ma parole au niveau du stade, au niveau du complexe? Non, au niveau du complexe, il n'y a pas de retard, parce que le complexe est venu après. Je l'ai dit, au niveau du complexe, il y a des retards. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, dédommagement. Parce que. Et au lieu qu'on entre dans cette scène, vous avez parlé plutôt de mystico, parce que vous êtes toujours dans les... Mais voilà le problème. Il y a ces retards-là qui font donc qu'il y a des retards pour la livraison du complexe. Mais le stade n'a pas de problème. Augustin ne parle plus de stade. Le stade est opérationnel. Charles Eli. Oui. C'est toi qui as dit que Madame le ministre, que Tcha Cortés a fait venir... Pour les logements sociaux. A fait venir les marabouts de Baranti. Il n'y a pas de marabouts. Tu es avocat. Les sorciers. Je dirais la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Tu es avocat. Est-ce que tu peux reprendre la phrase? Oui. Elle a fait venir. Les signes que Tcha Cortés m'a fait. Oui. Tu sais de quoi je parle. A fait venir. M'a fait venir des chefs traditionnels du Ndé. Parce que n'oublions pas quelque chose. Olembe est à la câblure de l'ouest. On va à l'ouest. Quand on est au Pour faire quoi? Pour venir parler à leurs collègues de la même zone. Et le mur s'est mis debout. C'est ça? Est-ce que le mur s'est mis debout? Non, il n'est plus tombé. Oh, il ne faut pas jouer à ça, Augustin. Non. Non. C'est du mystico-religieux que tu évoques. C'est-à-dire que les parents d'Olembe, magiciens qu'ils étaient, sorciers qu'ils étaient, toutes les fois renversaient les murs. Est-ce qu'il faut être sorcier pour renverser les murs? Moi, je ne sais pas comment. Il faut être sorcier. C'est pourquoi moi j'ai dit que... Pourquoi il y a les livres de purification?
Eli, termine, je continue. Non. Pourquoi il y a les rues de purification? Je ne connais pas. Pourquoi tu vas au village tous les week-ends causer avec tes ancêtres? Parce que je suis en harmonie avec les crânes. Et tu ne veux pas que l'État du Cameroun soit en harmonie avec ses ancêtres dans cette zone? Et alors, quand je dis donc que c'est du mystico-religieux, où est la difficulté? Non, la difficulté est que tu parles de ça comme si c'est ça qui faisait que... Non, c'est pas bon. Non, Augustin. Tu prononces quelque chose, on donne son nom, ça t'énerve. Non, ne joue pas. Je ne suis pas énervé, ne joue pas à ça, Augustin, non. Bon, pas à ça. Est-ce que je peux continuer? Oui, allez-y, allez-y. Ouais, il s'est arrangé à me faire perdre le fil. Je n'ai pas perdu le fil. J'ai dit que Donc, le ministre a fait venir... le ministre a fait venir ces chefs traditionnels avec leur sac traditionnel, que personne ne connaît le contenu, pour ne pas dire le mot que l'autre ne veut pas écouter. Et le mur qui se renversait chaque matin, définitivement, il est debout. Est-ce que ça arrange Eli? C'est pas moi que ça arrange, je t'arrête sur le téléspectateur. Comme mon ami Meka exige, en bon français, on va dire c'est du mystico-religieux. Et comme vous y croyez, moi je n'y crois pas. Non, moi j'y crois. Alors, la seule question que je me pose est celle-ci. Commencé en 2008, Quoi? la construction de ce stade. Non. Non. Non, Augustin. Ok. Non. Est-ce que je peux terminer? Tu te trompes, il ne veut pas que tu continues à t'enfoncer. On a conçu le projet en 2008, d'accord? Là, tu changes de phrase. Ok, c'est bon. Il devait... La Non, conscience- vas-y, la je te conscience- Le début de l'implémentation, c'était quand? De quoi? De ce stade. Non, quand tu parles, Du il y a stade de implémentation, compétition. il y a Non, la non, construction. moi, Tu as parlé de construction qui est La différent du construction du programme qu'on construction de lance. stade, c'est C'est 2016. Fais attention, 2016. voilà. Merci, c'est En 2016, on a donné combien d'années pour terminer? Quel stade? Le stade Le olympique. stade ou le complexe? Le stade, je parle du stade. Le stade ans. Olympique. 5. Non, il devait être achevé en 18 septembre 2019 devait avoir lieu. Le ministre a dit, le jour dit, ce sera terminé. 18 Depuis, c'est quel jour? 18 mois. Quand on ajoute un avenant qui est la construction d'un héliport, toi aussi, Augustin. Aujourd'hui, le stade est terminé. Oui! Oui. Le stade, Oui, oui. c'est terminé. Je vous conseille, mentez comme vous voulez. Demande comment. Il n'y a pas de la calme Bon. là-bas, toi aussi. Oh. Le thème de ce soir, Toi aussi. Oh. Nous sommes au niveau du complexe. On n'est pas au stade. Oh. C'est vrai que je lui ai dit qu'on est au moi j'ai dit que moi j'ai un problème avec vous. Parce que moi, le thème de ce soir, c'est le complexe olympique. Mais tu parles de ça. Oh, Oh, vous êtes en train de diluer dans le stade. Ok. Moi, je le dis, moi j'ai un problème. À quand la fin de la construction du complexe? Mais ça, On pose la même question. À quand? ça fait ça. Donc, vient comme disait le grand frère, c'est la semaine des vœux. là. Oh. Et Charles Elie est là Oui. pour nous tourner en dirigeant Non. et nous empêcher de dire que nous devons émettre des vœux pour voir la fin de la construction de ce complexe On le verra. de façon simple. Oui. Serge Pensi conteste. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fixé le deadline pour la construction de complexe. C'est ce que nous attendons. Non. Pour moi, à l'heure actuelle, nous avons une difficulté parce que le championnat a été lancé. Le temps pour les Camerounais ordinaires d'aller visiter ces stades. Ces stades sont fermés, Oui, mais. tout pourri. Oui. Comme je viens de décrire à Bepanda Omnisport, Quel- c'est ton stade, va voir. Mais Panda a Quel- reçu un match dernièrement entre la RCA et quelle équipe là? Le Tchad. Oui, merci beaucoup. Monsieur. Mais Panda, pour un stade qui Moi, je parle du championnat camerounais, vous me parlez de réception. Non, le stade a reçu Mais un match. Non, mais pendant deux stades. Tu vas le faire l'annexe du stade Stade Omnisport. principal. Oui. Il n'accueille Stade de la pas- il réunification. n'accueille pas encore les matchs officiels du championnat. L'annexe suffit là. Pourquoi il n'accueille pas Il y a encore? un match de championnat qui s'est joué là-bas la semaine Oui, dernière. Union Oui, pas mais possible. Oui. Rassin joue là-bas. Bon, Et il va au stade. Non, pourquoi il est aller au stade? Toi, tu es allé pour savoir quand il n'accueille pas le stade, alors qu'il accueille les matchs. Moi, j'y suis allé. J'ai fait comment pour savoir que en lieu et place de la tôle, on a mis le compte plaqué. Ok. Merci. C'est au Dans village. un instant, on va accueillir Julien Berthe Bissaï pour le 20h. Et la suite, c'est après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.